la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du sujet le plus important pour moi, de quoi on a besoin pour se lancer dans son premier gros voyage solo. Alors je pourrais commencer cette vidéo en disant t'as besoin d'un sac 40 litres, t'as besoin d'une assurance voyage ou encore t'as besoin d'une trousse avec un crochet. C'est vrai, c'est des choses importantes, mais crois-moi, c'est pas du tout les choses les plus importantes pour te lancer dans le voyage solo. Selon moi, t'as besoin de 3 choses et on en parle pas assez souvent, donc je vais te les présenter aujourd'hui. Si tu me connais pas déjà, moi je m'appelle Marine, j'ai 29 ans et j'ai tout plaqué il y a 2 ans pour partir faire un tour du monde toute seule. 1 an plus tard, je me suis installée à Bali et j'ai commencé à coacher des femmes pour qu'elles se lancent dans leur premier voyage solo. Pour en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne et surtout suis-moi sur Instagram à World Trippeuse. Donc on y va, c'est parti. S'il y avait 3 choses que tu devais absolument savoir pour partir en voyage solo, la 3e ce serait de savoir où tu vas. Ça peut te paraître super bateau, évidemment voilà, quand tu pars en vacances t'as à peu près une idée d'où tu vas, mais c'est plus précis que ça. En fait, ce que je te dis, c'est que quand tu pars solo, tu vas te retrouver seul face à toi-même dans beaucoup de situations. Tu vas aussi faire des rencontres et tout ça, ça va t'influencer. Et si je te dis ça, c'est parce que moi je me suis retrouvée dans des situations où j'avais tellement pas envie d'être seule que je préférais parfois suivre des gens et du coup m'adapter à leur itinéraire parce que moi j'avais pas suffisamment taffé mon itinéraire, ce qui faisait qu'en fait j'étais dans un pays mais j'avais pas vraiment une liste de toutes les choses que j'avais vraiment envie d'y faire et à la fin je m'adaptais aux autres. Donc mon premier conseil, c'est que tu aies vraiment une idée des choses que tu as envie de faire dans chaque pays. Je dirais au moins 5 choses que tu veux faire par pays. Comme ça, genre peu importe ce que les gens disent ou quoi, toi tu sais où tu vas. Donc ça c'est mon 3e conseil. Mon 2e conseil, c'est que tu connaisses ton budget par jour. Pareil, c'est un sujet qui va te paraître à la fois bateau et en même temps je t'assure qu'il est primordial. Dans le sens où, quand tu vas dans des pays en Asie notamment, la vie est vraiment pas chère. Mais le problème d'une vie pas chère, c'est que du coup, tu vas beaucoup moins regarder tes dépenses. Et à la fin du mois, tu vas dire « Oh waouh, en fait, je pensais pas que j'avais autant dépensé. » Donc pour moi, c'est vraiment important qu'avant ton départ, tu fasses le point sur le budget que tu as pour ce voyage et ton budget par jour. Donc pour moi, c'est vraiment important que tu saches ton budget avant même de partir et surtout que tu te sois créé un budget par jour. Et ça fait partie du coaching que je propose. J'aide les gens à préparer leur budget par jour et un itinéraire avec des activités, des logements et des restaurants adaptés à leur budget. Enfin, la première chose la plus importante pour moi, il faut que tu aies confiance en toi. Oui, le voyage solo va t'aider à avoir confiance en toi, va t'aider à te rendre compte de quoi tu es capable, mais il faut que tu sois conscient du niveau de confiance en toi que tu as avant de partir en voyage. Dans le sens où, quand tu pars en voyage solo, surtout si tu pars plus d'1 semaine, plus de 2 semaines, tu vas pas pouvoir rester seul. Il va falloir que tu fasses des rencontres. Ça va te faire du bien, ça va t'ouvrir l'esprit sur plein de choses et c'est génial. C'est pour ça que c'est génial le voyage solo, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire des rencontres. Néanmoins, pour faire des rencontres et des bonnes rencontres, c'est important que tu connaisses un peu ta valeur. Déjà pour aller vers les autres et te dire que quand on te répond pas, quand on te sourit pas, etc., ça n'a rien à voir avec toi et toi, tu es une personne incroyable. Et deuxièmement, quand la personne ne respecte pas tes limites, quand la personne n'est pas très sympa avec toi, que tu ne cherches pas à t'adapter et que tu sois capable de dire non mais en fait moi j'ai envie de faire ça, je connais ma valeur et en fait je m'écoute. Donc pour moi, avoir confiance en soi avant son voyage, ça reste quand même primordial pour passer un bon voyage, faire des rencontres qui te font du bien et qui te font évoluer et pas des rencontres qui t'enferment. Et c'est pour ça que j'ai dédié une grande partie de mon coaching pour te lancer dans le voyage solo sur la confiance en soi. Donc si tu veux te lancer dans le voyage solo mais que t'hésites encore un peu, tu peux retrouver toutes les informations de mon coaching dans la description, abonne-toi à ma chaîne et surtout suis-moi sur Instagram à World Trippeuse. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!